il se passera ce qui va se passer. Mais il cherche à vous faire peur, donc. Oui, je pense. Je dis, sortez de chez moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la série sur Paul Pogba et on va aller au bout de cette série même si la première vidéo a été un flop niveau stats. Avant de commencer cette nouvelle partie, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, en décembre, on va être très actif. On vous rejoint sur TikTok, Instagram, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir et on s'abonne à la chaîne secondaire. Tous les liens sont en description. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté au moment où toute cette affaire d'extorsion en bande organisée avait explosé. Tout a commencé avec une vidéo sur TikTok de Mathias Pogba qui annonçait des révélations explosives, notamment sur Kylian Mbappé. Et à la suite de ça, tout s'est très vite enchaîné, enquête, interrogatoire. On savait un petit peu plus précisément de quoi on parlait. Ce qu'il en ressortait, c'était que Paul Pogba ainsi que sa maman avaient fait face à de multiples pressions de la part d'amis d'enfance de Paul. Et ses amis lui demandaient la somme de 13 millions d'euros pour avoir assuré sa protection pendant ses 13 années de footballeur professionnel. Les pressions avaient commencé à la suite d'une soirée de promotion de l'association de son frère Mathias Pogba, l'association Golden Score. Il s'était retrouvé dans un appartement parisien face à des amis d'enfance qui lui réclamaient donc la somme de 13 millions d'euros. Deux personnes étaient cagoulées et armées de fusils d'assaut et il s'en était sorti en réglant la somme de 100 000 euros et en signant un papier comme quoi il allait régler le reste de la somme plus tard. Il avait subi d'autres pressions à Manchester puis à Turin en Italie et ce n'est pas le seul de la famille à avoir subi ces pressions-là puisque sa maman a été interpellée à son domicile par des hommes qui lui réclamaient cette fameuse somme, les 13 millions d'euros. Alors, tous ces éléments, on les a appris au fil du temps après cette première vidéo TikTok de Mathias Pogba. Et c'est vrai que au moment où ça explose, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux. L'ordre chronologique, c'est la vidéo de Mathias Pogba qui annonce des révélations explosives sur son frère, qu'il dit être un menteur, qu'il n'est pas digne de l'équipe de France, des clubs dans lesquels il joue, de la passion des fans, etc. On a ensuite les avocats de Paul Pogba qui parlent pour la première fois d'extorsion de fonds en bande organisée. Il précise d'ailleurs que les autorités italiennes et françaises sont au courant depuis plus d'un mois. Puis on a un communiqué des avocats de Mathias Pogba, de son frère aîné, qui dit vouloir calmer les choses avec son frère, sauf que la suite va à l'encontre de cette volonté. Le communiqué de ses avocats, Mathias Pogba, c'est le 9 septembre, sauf qu'entre le 21 et le 22 septembre, il va publier 15 vidéos sur TikTok. Dans cette vidéo, on va analyser un petit peu les choses les plus importantes des 15 vidéos de Mathias Pogba. Donc désolé, mais il va quand même y avoir pas mal d'extraits. Et tout ça va nous permettre de comprendre le rôle de Mathias Pogba. Parce qu'au début, c'est quand même assez flou. Les prises de parole, les interventions de Mathias Pogba montrent quand même une certaine volonté de nuire à son frère Paul. Pourtant, son frère Paul reste convaincu que Mathias subit les pressions de personnes extérieures. Alors est-ce que Mathias Pogba est otage de tout ça ou alors est-ce qu'il a un rôle bien plus important que ce qu'il veut laisser croire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que cette affaire avec son frère Mathias a eu de grosses répercussions sur sa carrière, mais il y a un événement assez récent qui concerne le football, le sportif et qui a eu un impact très conséquent sur la carrière de l'ancien champion du monde. Donc là, on est sur le compte TikTok de Mathias Pogba qui existe encore. On a vu la première vidéo qui avait fait quand même plus d'1 million de vues et là vous voyez les 15 vidéos qui ont suivi. On est donc parti pour la première vidéo, on va pas tout regarder, vous inquiétez pas, je vais sélectionner les passages les plus importants. Bonjour à tous, je suis Mathias Pogba. Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba aura trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi, directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises.
Alors déjà, le procédé utilisé, il est un petit peu vicieux. Le fait de mettre vidéo d'assurance mise en sécurité, c'est pour essayer de donner du crédit à la vidéo et à ce qui va être dit. Sous-entendu, mes révélations sont vraies et c'est pour ça qu'on va essayer de me faire taire. Sauf qu'il y a une autre version qui est possible, et là je peux pas trancher à ce niveau actuel. Peut-être que tu vas avoir des soucis avec la justice parce que tu es impliqué, tout simplement. Et ça vient le discréditer pour une seule et unique raison. Si tu dis qu'il y a des preuves et des témoignages et que tu ne fournis pas de preuves ou de témoignages, du coup, il n'y a rien. C'est toi qui as fait cette promesse. C'est vrai que dans cette histoire, on a du mal à comprendre les motivations de Mathias Pogba à faire toutes ces révélations et à dire autant de choses sur son petit frère. Et bien, dès le début de la partie 1, il dit pourquoi il fait ça. Sachez que je ne voulais pas faire cette vidéo et que si je le fais, ce n'est vraiment pas par jalousie. J'aurais voulu ne pas être dans la situation actuelle que je vais vous expliquer et qui m'y oblige. Mais c'est mon frère qui m'y a poussé. Cela car ce petit frère que j'ai aimé est devenu un être malsain et que je ne reconnais plus. Prêt à tout pour arriver à ses fins, se réjouissant et prenant du plaisir à tromper, à dominer, à rabaisser, à humilier et à mépriser les autres. Et en particulier sa famille, sa mère et ses proches. Il a dépassé la limite au point de pousser sa famille dans la tourmente et de les plonger dans la tristesse continue, tout en continuant lui à se réjouir et à leur rire au nez. Il a dépassé la limite, au point de mettre nos vies en danger, tout en abandonnant à notre sort, tandis que lui se mettait à l'abri des dangers qu'il a lui-même créés. Nous avons enduré son mal et son injustice durant de nombreuses années en espérant qu'il changerait, mais il n'en est rien. Mais c'est plutôt de pire en pire. Et notre famille souffre de plus en plus. Alors, dit comme ça, on a l'impression qu'il y a un vrai mal-être au sein de la famille Pogba. Pourtant, ce qui est problématique, c'est qu'à ce moment-là, Mathias, c'est le seul à en parler. Alors, il nous dit que Paul a mis en danger sa propre famille. Et si on fait lien avec ce qu'on sait et les histoires d'extorsion de fonds, on pourrait logiquement penser que la version de Mathias Pogba, ce serait que des hommes ont fait pression sur la famille et que Paul refuserait de payer. Et forcément, le refus de Paul de payer, ça mettrait dans une situation délicate sa famille qui subirait toujours les pressions. En tout cas, pour moi, c'est la version que Mathias laisse sous-entendre. Version qui, au passage, le dédouanerait de toute responsabilité dans ces affaires d'extorsion de fonds. La collusion de mon frère avec le crime organisé. Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Car sachez que mon frère, comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants. Et qu'il a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom, d'une part pour se protéger dans la rue, et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui, et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Et je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à que mon frère trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne. Nous abandonnons à notre sort, ma mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Et si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger, comme mon frère l'a fait pour lui-même. Et il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Mais bien sûr, il l'a fait loger seul, sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse, derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur, ce qu'elle a malheureusement accepté. Et bien là, ça confirme ce que je vous ai dit juste avant. La théorie avancée par Mathias Pogba, ce serait que des hommes ont fait pression sur toute la famille pour avoir, je pense, de l'argent. Paul aurait refusé de payer et se serait retranché derrière sa sécurité, laissant la famille face aux agresseurs complètement démunie. Est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie, devenant le suivant d'un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C'est d'ailleurs de ce sorcier que je parlais précédemment, comme l'autre personne ayant œuvré à isoler mon frère, car les sorciers aiment détruire les familles.
Les musulmans comprendront de quoi je parle. Alors ça, c'est un sujet qui m'a toujours dépassé, mais je suis quand même allé vérifier. Effectivement, Paul Pogba a avoué aux enquêteurs avoir fait appel à un sorcier. Mais là, il y a deux versions qui s'opposent. Dans la suite des vidéos, vous allez voir que Mathias Pogba dit que Paul, son frère, a fait appel à la sorcellerie pour telle raison, alors que Paul, face aux enquêteurs, parle d'une autre raison. En tout cas, par rapport à ces propos-là, c'est vrai, puisque son frère a avoué. Donc Paul promit de s'occuper de la famille, de prendre soin d'eux, de leur acheter des maisons, de leur financer des business. Et pour les plus démunis de la famille, dont nous savons que certains habitent des ghettos et dorment dans des appartements remplis de rats, il promit de les sortir de la précarité. Aussi, il promit à sa famille la plus proche de la faire bénéficier de ses contrats de sponsor, comme celui avec Adidas. En fait, il fit miroiter de lui-même à la famille un avenir d'une famille soudée, radieuse, profitant ensemble de sa réussite. Mais bien sûr, ce fut la désillusion. Comprenez bien que nous ne convoitons pas sa richesse, mais que c'est plutôt lui seul qui s'est mis à faire des promesses à sa famille pour ensuite n'en tenir aucune et les abandonner. Et toute la famille peut témoigner de cela. Témoignage que vous verrez si j'ai la possibilité de faire ces révélations en plusieurs épisodes. En fait, ce qui est problématique, c'est que déjà, on sait même pas si Paul Pogba a vraiment dit ça. Deuxièmement, on a vraiment l'impression, même s'il dit le contraire, que sa famille convoite sa richesse. À mon avis, on pense la même chose. Si demain, on venait à réussir, effectivement, on aiderait des personnes de notre famille. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire. Et on n'est d'autant pas obligé de le faire que parfois, avec certaines personnes de ta famille, bah, tu t'entends pas. Vous allez voir que dans des exemples ensuite, il parle de sa tante et de sa cousine, mais personnellement, j'ai une tante et deux cousines, pour moi, elles n'existent plus. Des fois, je les vois, c'est Casper, elles sont transparentes. Donc si demain, je venais à réussir, même pas, je leur donne 1 centime, c'est mort. Et c'est pas juste parce qu'on s'entend pas, c'est juste qu'elles ont fait des choses dégueulasses à ma mère, donc moi c'est mort. Famille, pas famille, on a le même sang, etc. Je m'en fous. Il y a des gens de ma famille que je considère comme des inconnus et des personnes avec qui je n'ai pas le même sang que je considère comme des frères. Parce que je me mets à la place d'une personne qui a réussi, un sportif, musicien, enfin peu importe. Si ta famille, à chaque fois qu'elle t'appelle ou qu'elle prend des nouvelles, c'est pour te demander de l'argent, bah, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre. En fait, il s'intéresse pas à toi, à ce que tu es, mais à ce que tu as. Il y a celui de notre tante, la sœur de ma mère, vivant en Belgique, dans les quartiers pauvres, étant handicapée suite à des opérations aux 2 genoux. Ils sont de nous, l'a imploré de les aider. Il leur a envoyé au moins 10 000 € couvrant une fraction de leurs dépenses, entre les soins de santé, le loyer, la nourriture et les dettes aux 2 genoux. Étant dans l'impossibilité de travailler. Alors, lorsque celle-ci lui demanda de l'aide, lui demandant s'il pouvait tenir sa promesse de lui faire vivre dans de meilleures conditions, loin du ghetto, ou au moins de l'aider, il l'envoya balader et au bout d'un moment, il ne répondait même plus à ses appels. Ensuite, lorsque notre cousine, la fille de notre tante, aujourd'hui mère de famille, qui est comme notre sœur, car ayant grandi avec nous dans la même maison, ayant pris soin de nous, l'a imploré de les aider. Il leur a envoyé au moins 10 000 € couvrant une fraction de leurs dépenses, entre les soins de santé, le loyer, la nourriture et les dettes. Et lorsqu'elle le remerciait quand même, mais lui expliquant que ce n'était pas assez au vu de leurs problèmes, il lui répondit de façon hautaine qu'il n'était pas sa banque. Lui qui porte des montres à 300 000 €. Vous voyez, voilà, on vient demander de l'argent. Alors, je peux comprendre, si vraiment la situation, elle est ainsi, je peux comprendre qu'on vienne demander de l'argent, mais ce qu'on ne sait pas, c'est leur relation. Là, il nous dit que c'est comme leur sœur, c'est peut-être sa version, son ressenti, mais peut-être que Paul Pogba, ben, c'est pas comme sa sœur parce qu'ils ont des problèmes. En fait, on n'en sait rien. En tout cas, toujours est-il que ça fait 5 minutes que je regarde des vidéos, il ne parle que d'argent. Là, je vous ai squeezé pas mal de passages parce que pendant presque 20 minutes, il ne parle que d'argent, du fait qu'il n'a pas donné de l'argent à sa famille, prêté de l'argent à ses frères, etc. etc. Donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce n'est que lorsque les conséquences négatives de ces actes ont commencé à nous atteindre, au point de mettre nos vies en danger, que nous avons réellement compris dans quelle impasse nous nous trouvions. Que mon frère s'était impliqué avec des gens très dangereux du crime organisé, et nous, sa famille et ses proches, avaient tous été impliqués, et que mon frère était bien décidé à nous laisser dans ce bourbier. Car voyez-vous, lorsque vous grandissez en banlieue populaire,
il est presque impossible de ne pas avoir en son entourage des amis, des connaissances qui ont basculé dans la délinquance, voire dans la grande criminalité. Et nous, notre famille, et donc mon frère Paul, n'échappe à cette règle. C'est pourquoi dans son reportage, il dit qu'il connaît des gens en prison et qu'il en a connu d'autres qui sont morts du fait d'avoir pris ce chemin. Ainsi, c'est normal pour un jeune de banlieue d'avoir ce type de fréquentation et de connaissances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes issu de banlieue, tout en étant riche et célèbre, et que vous voulez être en sécurité, vous n'avez pas beaucoup d'issues. Soit vous quittez le quartier pour ne jamais revenir en vous assurant qu'on ne puisse jamais accéder à vous, ce qui est difficile face à des gens déterminés, dangereux et possédant de grands moyens et des contacts qui, grâce à Internet, peuvent savoir n'importe quand à quel endroit vous êtes et qui, avec les moyens modernes, peuvent se déplacer facilement dans le monde. Soit vous montrez que vous vous sentez redevable envers le quartier, qui vous a vu grandir et vous décidez de rendre l'appareil, en faisant bénéficier les habitants d'une grande part de votre réussite, de sorte à ce qu'ils vous aiment, ce qui implique d'aider vraiment, de rester humble et de montrer que vous n'avez pas changé. Là, encore une fois, on en revient à l'argent. Donc tout à l'heure, c'était la famille qu'il devait aider, là maintenant, c'est le quartier. En fait, on a l'impression que Mathias est en train de faire un travail de ça pour broder l'image d'un frère qui est radin. Il a l'air très convaincu par ce qu'il dit. À plein de moments, il dit « maintenant que vous avez compris que ». Donc il a vraiment l'impression qu'il est convaincant. Mais en fait, moi, plus je le regarde et plus je vois un frère jaloux. Un frère jaloux qui essaie de justifier ce qui va arriver à son petit frère plus tard. Car il était clair que cette personne, mon frère, était pour tous qu'un pingre égoïste. Ainsi, il s'assurera d'être considéré comme la famille par ces gens dangereux, afin de bénéficier de leur protection. Et cela sans avoir vraiment fait profiter le quartier de sa réussite. Là, dans cette partie, alors il n'y a aucune preuve, encore une fois, il n'y a aucun témoignage ou quoi que ce soit. En fait, il dit que Paul s'est associé avec des criminels, et ces criminels se sont occupés d'équipes qui en voulaient à Paul et à son argent. Jusqu'à dernièrement où ces gens ont décidé de s'en prendre à nous, parce que mon frère a décidé de ne pas honorer les termes de leur accord, car prendre les armes pour lui n'était pas gratuit. Or, mon frère ne leur a pas donné ce qu'il leur avait promis, et il s'est rapidement enfui dans ses demeures sécurisées à l'étranger. Et lorsqu'il le fit seul, sans prévenir personne des problèmes qu'il a causés, et abandonnant sa famille, nous laissant, ma mère et moi, ainsi que nos amis, être la cible de ses anciens partenaires. Alors cette version-là peut correspondre avec la réalité, puisque Paul ainsi que sa maman ont subi des pressions, ça c'est avéré. Alors aujourd'hui, ma famille et moi-même, nous nous retrouvons dans une impasse. Ne connaissant pas l'identité de ces agresseurs, nous pouvons les dénoncer afin qu'ils soient tous arrêtés. Car s'ils ne sont pas tous arrêtés, il y aura toujours un risque de représailles. Et personne ne pourra rien pour nous avant le drame. Alors cette version, pour moi, elle est pas trop cohérente. Parce qu'il dit on les connaît pas, etc. Alors que dans la partie juste avant, il dit ça. Il décida, par le biais de ses amis d'enfance, de se rapprocher de personnes respectées dans la rue. Notamment de gens qui se trouvaient en prison pour de longues périodes. Alors, il prit contact avec eux en obtenant leur numéro mobile secret pour pouvoir les appeler et se rapprocher d'eux. Il paya les frais d'avocat par le biais de leur famille. Il leur fit de la lèche à leur sortie de prison occasionnelle en les considérant comme des grands frères, les arrosant et leur famille par des cadeaux et de l'argent. Mathias, il a l'air bien informé, donc il y a quand même très peu de chances qu'ils ne connaissent pas l'identité de ces personnes. Parce que c'est ces mêmes personnes, si on suit l'histoire, qui feraient des menaces aujourd'hui. Pendant près de 4 ans, comme intermédiaire entre mon frère et son marabout sorcier, qu'il avait présenté au départ comme son oncle, qui bien sûr n'a jamais fait partie de la famille. C'est plus tard, lorsqu'il découvrit la vérité, qu'il prit peur, qu'il décida de quitter mon frère. Cet ex-bras droit nous a tout raconté, comment tout se passait, et ainsi que comment il a été exploité par mon frère alors qu'il prétendait être son ami. Ainsi, il rencontra ce faux oncle pour la première fois en 2015, lorsque Paul invita ce sorcier à dîner chez lui. Il lui révéla qu'il travaillait pour de nombreuses célébrités de différents milieux, dont plusieurs footballeurs professionnels, et que son travail mystique pour Paul consiste
à lui prédire l'avenir, à le faire briller, le mettre en lumière, augmenter ses performances, saboter les matchs, jeter des sorts à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire leur potentiel. Pour illustrer ses propos, il lui donna plusieurs exemples de choses qu'il avait faites pour Paul, des travaux de divination et manipulation de résultats de matchs, comme pour la finale de l'Euro 2016, où il se passa des choses bizarres, comme la nuée de papillons juste avant le match. Au fur et à mesure des rencontres, le sorcier n'hésite plus à lui dire le travail mystique qu'il doit effectuer, comme pour l'Europa League, pour lequel il travailla pour assurer la victoire. Mam reste en continuant à être sceptique. Pendant ce temps, Paul s'étant laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier, il passe de plus en plus de temps à converser avec lui, ressortant joyeux et confiant après ces discussions. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même face à une équipe de réserve. Le problème était que, dans le même temps, Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent. On les voyait bras dessous, bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG, ainsi Paul venait également jouer au PSG. Cela alors que derrière son dos, Paul lui faisait de la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams, après le match, qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Sûrement que mon frère, toujours près de ses sous, n'a pas payé assez pour un boulot à long terme, ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum. Tout cela, sachant que selon Mams, mon frère a énormément payé pour ses prestations, au moins plus de 4 millions d'euros. Donc là, on est sur la partie marabout. Voilà, grosso modo, Paul se rapprochait de Kylian Mbappé dans la presse, alors que dans le même temps, il aurait demandé à son marabout de neutraliser Kylian Mbappé lors du match Paris Saint-Germain-Manchester United. Il aurait demandé aussi au marabout de faire gagner l'équipe de France en 2018. Donc on peut remercier le marabout, c'est grâce à lui qu'on a une deuxième étoile sur le maillot. Alors officiellement, Paul Pogba reconnaît avoir un lien avec ce marabout, et le marabout a également reconnu ça auprès des enquêteurs. D'ailleurs, le marabout a reconnu auprès des enquêteurs plusieurs sommes d'argent allant jusqu'à 25 000 euros. Et selon lui, c'est pas pour des travaux, c'est juste que Paul Pogba est généreux et il l'a aidé pour des projets humanitaires en Afrique. Alors, personnellement, j'y crois pas trop. Quand tu fais la connaissance d'une personne qui est connue pour être un marabout, un sorcier, tu vas pas lui donner de l'argent pour des projets humanitaires en Afrique. Ou alors c'est bizarre parce que des associations, il y en a plein. Et en plus, quand tu as créé la fondation Pogba. Enfin bon, ça c'est que mon avis. En conclusion, ainsi nous arrivons à la fin de ces nombreuses révélations. Même si pour aller vite, beaucoup de détails n'ont pas été omis. Mais j'espère avoir la chance de pouvoir développer ce récit en détail en l'accompagnant de nombreux témoignages des témoins et victimes, afin qu'il n'y ait aucun doute sur tout ce que je viens de vous raconter et sur la véritable personnalité de mon frère, afin que quiconque le rencontre soit sur ses gardes pour ne pas souffrir de sa mauvaise influence. Et je vous le dis, côtoyer mon frère Paul Pogba ne vous apportera rien de bon et positif dans votre vie. Notre famille s'en serait portée bien mieux s'il avait coupé les ponts dès le début et s'il n'avait pas cherché à exercer son influence sur nous, s'il s'était abstenu de faire des promesses. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que mon frère se réveille, qu'il assume sa responsabilité et que notre famille puisse sortir du guêpier mortel dans lequel il nous a mis. Car rappelez-vous, nous sommes en danger à cause de lui et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute. Mon souhait, pouvoir retrouver une vie normale. Merci de m'avoir écouté. Bon, en tout cas, Mathias, il est convaincu jusqu'au bout de sa version. Et là, il n'y a que deux versions possibles. Soit il dit la vérité, et les extorsions de fonds sont en fait la résultante de tous les actes de Paul Pogba par le passé. Et en réalité, Paul est victime d'extorsion, mais sa famille également. Et donc, sa famille est prise en otage et le moyen de pression pour que Paul paye. La deuxième version, ce serait que toutes ces vidéos sont un moyen de pression et que Mathias serait au cœur de ce racket organisé. Et pour moi, il y a pas mal d'indicateurs qui pourraient nous donner des indices par rapport à tout ça. Depuis le début, il parle de sa famille, de sa maman. Donc je me dis que
s'il a raison, il y a forcément d'autres personnes qui vont dire la même chose que lui. Surtout que dans sa version, Paul n'est pas du tout reconnaissant avec sa famille, donc sa famille n'a aucune raison de le protéger. Rajoutons à ça le fait qu'il y a une enquête et que forcément d'autres éléments vont remonter à la surface. Il a déclaré aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance dans la nuit du 19 au 20 mars 2022. Ses proches l'auraient enlevé et séquestré sous la menace de 2 hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut pour lui réclamer 13 millions d'euros pour services rendus. Il lui reprochait de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Sur les 13 millions, il affirme avoir versé la somme de 100 000 euros. Au cours de ses auditions, Paul Pogba a également raconté avoir subi des pressions de la part de ses amis au centre d'entraînement des Bleus à Clairefontaine, à Manchester, où il avait une résidence, et au centre d'entraînement du club de Turin. Enfin, il raconte avoir dû régler une note de plus de 57 000 euros dépensée par ses mêmes connaissances dans la boutique Adidas des Champs-Élysées. Ses proches du champion du monde 2018 ont nié fermement ces accusations. Tous ont déclaré au cours de l'enquête avoir été eux-mêmes victimes de 2 braqueurs et avoir même été agressés par ces 2 hommes qui n'ont jamais été identifiés. Lors du procès qui s'ouvre le 26 novembre, 5 des proches seront jugés pour extorsion, enlèvement et association de malfaiteurs délictuels. Mathias Pogba, le frère, absent la nuit de la séquestration, sera jugé pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs délictuels. Alors, le procès, c'était il y a quelques jours. Il y avait 6 prévenus sur le banc des accusés. Chacun des prévenus a un petit peu essayé de se renvoyer la balle pour se dédonner de toute responsabilité. Ils ont notamment parlé de ces 2 personnes que l'enquête n'a jamais identifiées. Et aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une idée assez précise de qui a fait quoi dans tout ça. Et du coup, les réquisitions du tribunal correctionnel de Paris sont en conséquence. De cette fameuse nuit du 19 au 20 mars 2022, que s'est-il passé précisément dans cette nuit-là? C'est ce qu'on cherchait à savoir les juges. On le rappelle, Paul Pogba, cette nuit-là, a été séquestré sous la menace d'armes à feu par plusieurs personnes à son domicile. Leur objectif, lui soutirer 13 millions d'euros. Au moment des faits, Paul Pogba évoluait à Manchester United puis à la Juventus de Turin. Mathias Pogba, il faut le souligner, était absent ce soir-là, mais il est soupçonné par la justice d'avoir commis des pressions contre son frère et contre sa famille pour s'assurer de ce fameux paiement de 13 millions d'euros. Après cette séquestration, et c'est là que Mathias Pogba entre en scène, il a essayé de joindre son frère pour l'aider, enfin on va dire le convaincre de payer cette somme. Paul Pogba avait refusé de les voir et c'est ensuite à ce moment-là qu'il a décidé de porter plainte en Italie avant d'être entendu en France en juillet 2022, 4 mois après cette fameuse nuit de séquestration. Et donc lors de son audience, Mathias Pogba s'est défendu en estimant qu'il avait été utilisé par l'un des co-prévenus, Roujdan K. Une défense qui n'a visiblement pas convaincu les juges puisque Mathias Pogba, on l'a dit, va écoper de 3 ans de prison dont 1 ferme. Et ce fameux Roujdan K, il faut le souligner, c'est l'un des co-prévenus et c'est lui qui écope des peines les plus lourdes. 8 ans de prison ont été requis contre ce co-prévenu, Roujdan K. 8 ans de prison ferme et le maintien en détention donc, à l'issue du procès. Donc on approche de la conclusion de ce procès un peu hors norme qui est inédit finalement dans l'histoire du football. Même si Mathias est venu avec sa maman au procès, les juges en sont quasi sûrs. Mathias Pogba a un vrai rôle dans toute cette affaire. Ce qui leur fait penser ça, c'est déjà son positionnement quand son frère a été séquestré, son lien avec les personnes qui ont été identifiées, et ensuite toutes ces vidéos qu'il a sorties dans un but précis, nuire à l'image de son frère. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que entre la première vidéo et les 15 autres, il s'est passé, je crois, presque 20 jours. Donc cette première vidéo a été vue comme un moyen de pression. C'est-à-dire que si dans les 20 jours, tu payes pas, je vais déballer plein de choses sur toi qui vont faire mal à ton image. Après, que ce soit vrai, que ce soit faux, peu importe, ça va te faire mal. Donc toutes ces vidéos, Mathias Pogba se les est prises comme un boomerang. Avec le temps, on comprend pourquoi le procès tourne un petit peu au vinaigre pour Mathias Pogba. Par exemple, sur l'anecdote tout à l'heure où je vous disais que des hommes sont venus au domicile de la maman de Paul Pogba pour demander les fameux 13 millions d'euros. La réalité, c'est ça. Cet été, chez vous, Mathias, l'un de vos 3 fils, frère aîné de Paul, débarque avec les fameux amis d'enfance. Oui. Mathias fait pression sur vous à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est des amis d'enfance. Mathias ne savait pas que Paul avait été... C'est ce que j'ai dit. Mathias n'a pas fait pression sur moi. Aux côtés de Mathias et des amis d'enfance, il y a un 4e homme, plus menaçant, déjà présent lors de la séquestration de Paul. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il faut que j'appelle Paul. Que Paul leur doit de l'argent et ils ont protégé. Je dis, quelle protection?
Je dis, moi, je ne sais pas si vous avez protégé Paul. En tout cas, si tu n'appelles pas Paul, il se passera ce qui va se passer. Mais il cherchait à vous faire peur, donc. Oui, je pense. Je dis, sortez de chez moi. Donc là, le Mathias Pogba, soit il est dans le coup, soit il a peur et il est utilisé comme otage. Parce que quel enfant vient chez sa maman avec des hommes qui viennent lui mettre un coup de pression pour que le fils de cette dame, et donc le frère de Mathias Pogba, paye une somme de 13 millions d'euros. Alors publiquement, la maman de Paul Pogba essaie de garder la face et essaie de montrer que la famille est encore unie. Dans ses propos, elle laisse sous-entendre que Mathias Pogba a subi des pressions et c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Sauf qu'encore une fois, c'est pas cohérent. Au moment où elle va tenir ses propos... Non, on n'a pas eu le temps. Vous n'avez pas parlé avec lui depuis le début de l'affaire? Non, une seule... Avant que je parte en Guinée, on a parlé. Je lui ai dit que je voyageais et que les vidéos qu'on lui fait faire, il ne faut plus qu'il en refasse. Et il dit non, maman, c'est fini. Mais je sais qu'il était toujours sur emprise. Mais il ne vous a pas dit qu'il était menacé? Il ne vous a pas dit ça? Mais moi, j'ai senti. Eh bien, on était 1 an après les vidéos de Mathias Pogba. Donc ça veut dire que en 1 an, ils n'ont pas eu le temps de parler. Alors c'est peut-être pas le temps qui a manqué, c'est peut-être l'envie. Et peut-être que si on l'a vu au procès de Mathias, c'est pour le sauver parce que malgré tout, ça reste son fils. Parce qu'une chose est sûre, et Paul Pogba l'avait dit aux policiers, il y avait bien un problème entre Paul et son frère Mathias. Et c'était un problème d'argent. Rien d'étonnant. Ces vidéos, elles ressemblent en tout cas à un règlement de compte familial. Vos 2 fils n'étaient pas fâchés? Non, fâchés. C'est ce que les gens racontent. Fâchés pourquoi? Paul a dit aux enquêteurs qu'il s'était éloigné ces dernières années, que Mathias lui demandait souvent de l'argent. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est entre frères, je ne sais pas. Alors, même s'il y a le procès en ce moment et qu'on en sait quand même beaucoup plus, il reste des zones d'ombre, il reste quand même certaines incertitudes parce que c'est un milieu qui est quand même très opaque. Je pense que si la maman était honnête à 10 000 %, on en saurait beaucoup plus, mais on va pas la blâmer de protéger la famille. En tout cas, toute cette histoire a privé Paul Pogba du mondial 2022 au Qatar, et c'est quand même une très grosse conséquence sportive pour lui et même pour l'équipe de France. Mais en même temps, il ne pouvait pas en être autrement après des tensions éventuelles avec Kylian Mbappé. À ce moment-là, Kylian, c'est la star de l'équipe, et Mathias Pogba a dit que Paul Pogba avait payé un sorcier, un marabout, pour stopper Kylian dans sa progression. Donc on peut imaginer qu'il y aurait eu des tensions dans le groupe. Sportivement parlant, Paul a connu d'autres déboires depuis. Et pas des moindres, et ça fait très mal à son image et à sa réputation. La contre-expertise a bien confirmé la présence de testostérone dans les échantillons. Il avait donc été condamné dans un premier temps à 4 ans de suspension. Il avait décidé de faire appel en février de cette décision et sa peine a été réduite à 18 mois, ce qui fait qu'on pourra revoir Paul Pogba sur les terrains de football en mars 2025. Paul Pogba a connu une carrière extrêmement riche. Il a même tutoyé les sommets puisqu'il a été champion du monde en 2018. Depuis ce titre, entre les contre-performances, les blessures, les extensions de fonds, les problèmes familiaux et cette histoire de dopage, il a connu une descente aux enfers. Ceci dit, tout n'est pas fini pour lui. Cette histoire d'extorsion est en train d'être jugée en ce moment. En mars, il fera son retour sur les terrains alors qu'il aura 32 ans. Donc il est possible que la pioche refasse le bonheur d'un club, voire peut-être de l'équipe de France. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de France et à l'ex-star du vestiaire des Bleus. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Vendredi, on attaque une série de vidéos sur Ilan Castronovo et je suis sûr que le sujet va vous plaire. On n'oublie pas de me rejoindre sur TikTok, Instagram, sur Twitch pour les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist.